Salut, je m'appelle Samir et je voudrais vous parler de l'islam. Je me souviens encore de mon premier cours de religion lorsque le professeur d'islam nous a dit que islam est un mot arabe qui a plusieurs significations. Le sens le plus courant est la soumission. En d'autres termes, l'islam signifie accepter avec son cœur ce que l'on ne peut pas saisir ou comprendre avec son intellect ou sa raison. Par conséquent, la foi est plutôt une question de sentiment, a-t-il dit. Il nous a également dit que l'islam signifie la paix. Le prophète Mohammed est une personne de grande valeur pour les musulmans. Elle a reçu une révélation d'Allah. Pour cela, il a été reconnu comme la personne la plus digne de confiance, Al-Amin, dans la société arabe. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les musulmans respectent tant le prophète que toute image de lui est considérée comme un manque de respect. Il est né à La Mecque, vers l'an 570, une ville située dans la péninsule arabique et d'où provient l'islam. Il a commencé à recevoir la révélation de Dieu à l'âge de 40 ans. La Mecque est aujourd'hui la capitale spirituelle de l'islam, religion qui compte à date environ 1,6 milliard d'adeptes. La religion s'est depuis répandue non seulement géographiquement, mais aussi et surtout culturellement, à travers l'art, la science, la poésie et la philosophie. En peu de temps, l'empire islamique s'est étendu des frontières de la Chine, à l'est, jusqu'au sud de la France, plus ou moins vers Poitiers, puis à l'ouest. La population musulmane est plus nombreuse en Afrique et en Asie. Elle est la plus grande religion au monde. L'islam s'est installé en Europe occidentale dans les années 1950 et 1960, notamment par l'immigration des Maghrébins et des Turcs dans les pays d'Europe de l'Est comme le Kosovo, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, il existe deux écoles de pensée dominantes au sein de l'islam, le sunnisme d'une part et le chiisme d'autre part. Les sunnites représentent 87% de l'ensemble des musulmans et suivent la tradition fondée sur la vie du dernier prophète de l'islam, Mohammed. Cependant, les chiites croient que Mohammed lui-même a désigné Ali ibn Abu Talib, cousin chéri et gendre du prophète qui est marié à sa fille Fatima, comme son successeur, mais qu'il en a été empêché. L'islam sunnite comporte 4 grandes écoles de droit, aussi appelées de fiqh: l'hanafisme, le malikisme, le chafisme et l'hanbalisme. Les différentes écoles peuvent également expliquer pourquoi certains musulmans lisent les textes littéralement et d'autres se concentrent plutôt sur l'esprit des mots. L'islam repose sur 5 grands piliers de la foi. Premièrement, la profession de foi, aussi appelée as-shahada. Ensuite, la prière, aussi appelée as-salat. L'aumône, aussi appelée as-zakat. Le jeûne pendant le ramadan, appelé as-sawm. Et le pèlerinage à la Mecque, une fois dans la vie, al-hajj. Ash-shahada est le témoignage qu'Allah est le seul Dieu et que Mahomet est son prophète. Ash-shahada est la base de l'islam. C'est également la seule phrase qu'une personne doit prononcer si elle veut se convertir à l'islam. Un musulman prie 5 fois par jour. As-salat, la prière, est une forme de méditation. Pour moi, prier est un moyen spirituel qui me permet de me libérer de la substance humaine, c'est-à-dire le corps, pour rejoindre l'univers, l'au-delà plein de bonté, celui de beauté et de sérénité, loin du vacarme. Quand je cherche la lumière ou la paix, je récite le Coran et je me prosterne devant Allah. Troisième pilier. Az-zakat signifie que les riches donnent une partie de leur richesse aux moins fortunés. Pour moi, Az-zakat est le moyen de purifier l'âme du riche de l'avarice et de la cupidité, ainsi que celle du pauvre de la jalousie et de la haine envers le riche. En bref, Az-zakat m'apprend, en tant que musulman, à partager avec les autres afin qu'il y ait une certaine justice dans la société. Quatrième pilier, le 9e mois du calendrier islamique s'appelle le Ramadan. C'est un mois que tous les musulmans consacrent au jeûne, as-sawm, à la prière et à l'exercice de la réflexion. Je jeûne, cela veut dire que, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, je m'abstiens de manger et de boire. En plus de l'effort physique, le jeûne a une dimension spirituelle. J'apprends à être patient, étant donné que je ne dois pas rendre mon âme dépendante des convoitises et des choses matérielles. Le jeûne est donc une occasion exceptionnelle pour me mettre sur le chemin de la liberté. En outre, la pénitence m'aide à penser aux personnes moins fortunées, car en jeûnant, je ressens partiellement la sensation de faim. Al-Hajj est le 5e pilier de l'islam. Tous les musulmans qui le peuvent, financièrement et physiquement, doivent se rendre au moins une fois dans leur vie à la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam. J'essaye de lire chaque jour un passage de notre livre saint, à savoir le Coran. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu. L'archange Djibriel a révélé ces mots saints au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui.
Quand j'ai de la difficulté pour comprendre certains passages du Coran, je me tourne vers la Sunna, qui constitue des paroles et des actes du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pour la réponse. Une mosquée est un lieu sacré pour les musulmans qui participent à la prière commune. J'ai éprouvé un sentiment agréable la première fois que j'ai visité une mosquée à l'âge de 8 ans. Un exemple concret de notre sens communautaire à la mosquée se traduit dans la prière ou le jeûne durant le ramadan. Cette proximité ne fait que renforcer ma foi musulmane. Le vendredi, nous nous rassemblons pour les prières de l'après-midi et écoutons le sermon de l'imam. Lors de cette journée assez importante pour les musulmans, il se tient debout sur une chaire ou minbar et prêche sur des questions sociales d'un point de vue religieux. À titre d'exemple, la pauvreté, le changement climatique et la solidarité. Ce rassemblement renforce également mon sentiment d'appartenance. En plus de la prière du vendredi, les prières lors des fêtes du ramadan et du sacrifice sont également spéciales. La fin du ramadan est célébrée par un banquet. Ce matin-là, je m'habille soigneusement pour accomplir la prière de la fête du ramadan avec mes frères et sœurs en islam. Mais avant de prier, j'offre une petite contribution, appelée Zakat el-Fitr, aux personnes pauvres, parce qu'il s'agit d'une obligation religieuse. Ainsi, tout le monde peut célébrer ce jour sans exception. Ensuite, je passe toute la journée avec ma famille pour l'échange de vœux et des cadeaux. La fête du sacrifice est également collective, avec l'abattage d'un mouton, si possible, pour que la viande soit distribuée aux personnes les moins fortunées. Les rituels sont réalisés par les femmes, comme par les hommes. Toutefois, seuls les hommes peuvent devenir imams, c'est-à-dire guides religieux des musulmans qui dirigent la prière commune. Une femme, en revanche, peut devenir mufti. Un mufti est un chef religieux spirituel qui a l'autorité et l'aptitude scientifique qui lui permettent de présenter des explications ou des éclaircissements religieux sur certaines questions liées essentiellement aux prescriptions rituelles ainsi qu'aux relations sociales. Les musulmans célèbrent de nombreux beaux moments ensemble, mais dans les moments du malheur, ils se soutiennent également. Il y a quelques mois, j'ai dû dire au revoir à mon père. L'imam a fermé les yeux et a prononcé l'Ash-Shahada, c'est-à-dire le credo. Il a ensuite été lavé et enveloppé dans un linceul. Après le lavage mortuaire, on a fait la prière funéraire, aussi appelée la janaza, dans la mosquée, puis on l'a enterré. La période de deuil officiel a commencé tout de suite après, 3 jours pour la famille du défunt. Celles et ceux qui n'ont pas pu présenter leurs condoléances plus tôt rendront visite à la famille de la personne décédée dans les jours à venir pour réconforter et soutenir les proches. Celles et ceux qui rendent visite aux personnes endeuillées apportent traditionnellement de la nourriture. Car les proches de la personne décédée ont d'autres préoccupations. On procède également à la lecture du Coran. En fait, l'islam appelle les musulmans à être de bonnes personnes. Cela signifie qu'ils doivent vivre selon les principes islamiques tels que le respect du monothéisme, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, celle d'autrui, la justice et la tolérance.